Bonjour Christophe Buisset. Bonjour à tous. Alors les 27 chefs d'État et de gouvernement européens sont réunis à Bruxelles pour examiner le budget de l'Europe pour 2014-2020. Comme partout, on annonce des coupes budgétaires. Les aides aux agriculteurs pourraient baisser de 10%. Ça vous inquiète ? Bah oui, ça nous inquiète et ça inquiète aussi le citoyen que je suis parce que pour moi, c'est les aides européennes et la politique agricole commune, elle sert aussi bien aux agriculteurs, au développement de l'agriculture en Europe, partout sur le territoire, mais elle sert aussi les intérêts des consommateurs parce que ça permet d'avoir une alimentation saine, loyale et marchande partout sur le territoire depuis le début de l'Europe, depuis le traité de Rome en 1957. Alors que représentent les aides de la PAC pour un agriculteur samarien par exemple ? C'est très divers, c'est très divers en fonction de ce qu'il a fait sur son exploitation, parce que la PAC et ses fameux budgets de la politique agricole commune a démarré en 1992. Depuis 1992, ça a été des compensations par rapport à une baisse de prix qui a été sur les céréales notamment, mais aussi sur toutes sortes de cultures, et notamment les producteurs de lait. Ce qui nous intéresse aussi particulièrement sur notre territoire, et ici dans le département de la Somme, la féculerie qui est avec Mont, les aides pour la fécule, les aides aussi pour les vaches allaitantes, pour tout. Donc en fonction de l'exploitation et de ce que l'agriculteur a sur son exploitation, il y a un niveau d'aide qui peut être totalement différent à l'hectare. Et ce qui est le plus inquiétant pour nous, c'est que le niveau d'aide, on veut le ratiboiser pour tout le monde pareil. Et en faisant ça, on va pénaliser beaucoup plus les agriculteurs qui ont créé de la valeur ajoutée. Quand vous dites pour tout le monde pareil, c'est-à-dire pour tous les pays européens ? Alors les pays européens, dans un beaucoup plus lointain, au début on démarrera peut-être par région administrative, peut-être la région Picardie, ou alors par État, peut-être la France, et demain tous les États européens. On en est là, la discussion en est là. Moi ce qui m'inquiète, c'est que justement ceux qui ont créé de la valeur ajoutée et qui ont mis en place des choses sur leur exploitation, c'est-à-dire des producteurs laitiers, par exemple, qui créent de la valeur ajoutée, font vivre du monde autour d'eux, produisent, des producteurs de pommes de terre fécules, qui, eux, un niveau d'aide hectare très important, c'est eux qui vont être les plus pénalisés par rapport à d'autres. Alors bon, c'est vrai qu'on entend partout, et je vais le dire avant que vous me le disiez, ces fameux gros céréaliers qui s'enrichissent énormément. Alors... Est-ce que tout le monde en a besoin des aides ? Vous parlez des céréaliers, est-ce qu'ils en ont besoin aussi ? Une année comme cette année où les prix sont élevés, non, effectivement, on pourrait diminuer le niveau d'aide pour les céréaliers. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, on avait des céréales qui étaient payées en dessous du coût de production. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Moi, je pense qu'il faut revoir la politique agricole commune et essayer de voir pour justement arriver à mettre en place des filets de sécurité pour aider les agriculteurs à s'en sortir. Et surtout, maintenir des budgets, parce que demain, sinon, on augmente les prix des matières premières pour tout le monde. Le budget de la PAC, c'est pas cher. C'est 100 € par an et par famille. C'est 10 centimes par repas. Quand on compare, allez, je vais prendre une comparaison, c'est 7 milliards et demi. Quand on dit des milliards, c'est énorme. Même le gagnant du loto, il n'a pas 7 milliards et demi. 7 milliards et demi, c'est rien par rapport à ce que fait, par exemple, une entreprise comme Total. Le bénéfice net, c'est 11 milliards. 7 milliards et demi, ça permet aussi d'aider les banques alimentaires. Et je profite que j'ai l'antenne. Ce week-end, justement, si vous allez faire vos courses, mettez un peu de dons aux banques alimentaires, parce que dans le budget de la PAC, on aide aussi les banques alimentaires à avoir des denrées pour les gens qui sont dans la détresse. Donc ça me paraît important aussi de le dire. Est-ce qu'il y a des exploitations qui pourraient disparaître parce que les aides vont peut-être baisser ? Il y a des exploitations qui auront des grosses difficultés. Alors disparaître, vous savez, je suis président d'un syndicat agricole, on fera tout pour pas qu'elles disparaissent, on fera tout pour les défendre. Et puis ce budget, moi j'ai envie de dire, c'est aussi un test pour notre gouvernement, parce que c'est pas la première fois qu'on décide, qu'on avance des idées. Je me souviens de Berlin, je sais plus en quelle année, où on disait aussi on allait réduire le budget de la politique agricole commune. Jusqu'alors, nos gouvernants français ont toujours réussi à tenir. Donc là, il y a la ligne jaune qui est là, qui les attend. C'est un test pour François Hollande. C'est un test pour François Hollande et Stéphane Le Foll. Est-ce qu'ils vont pouvoir peser ? On attend beaucoup. Je pense que Stéphane Le Foll, c'est quelqu'un qui connaît bien toute la politique agricole européenne et bien les rouages de l'Europe. Donc on compte sur eux pour nous défendre, et je pense que pour le moment, ça part bien. Ils sont partis avec de bonnes intentions. On va voir ce qui va se passer. Mais je tiens aussi à vous remercier, vous France Bleu, de mettre ce sujet qui me paraît important sur les années à venir, de mettre la politique agricole commune et le budget de l'Europe. Parce que ce matin, j'étais dans ma voiture, j'écoutais la radio, mais c'est dingue, on ne parle que des problèmes politico-médiatiques d'un certain parti politique. De l'UMP. Mais qu'est-ce que ça engage les Français ? Parler du budget de l'Europe, ça me paraît beaucoup plus important, et je tiens à vous féliciter justement de mettre ça à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement français pourrait décider d'aider les agriculteurs s'il y avait des baisses qui baissaient au niveau de l'Europe, ou ce serait jugé comme une concurrence déloyale ?
Pour moi, c'est pas la bonne idée. Renationaliser les aides, c'est de dire moins d'Europe. Et moi, je suis un Européen convaincu depuis toujours. Franchement, et en plus avec les budgets tels qu'ils sont au niveau des États en ce moment, c'est complètement idiot. Le budget de l'Europe, c'est 1% du produit intérieur brut de chaque État. Chaque État met 1% de son produit intérieur brut. Quand on voit les États-Unis, on est aux alentours de 15-20% de chaque État, du produit intérieur brut de chaque État pour faire vivre les États-Unis. Donc, est-ce qu'on veut véritablement d'une politique européenne, et je ne parle pas que de l'agriculture, je suis là, c'est le citoyen et le maire qui parlent, d'une vraie politique européenne avec des États qui sont unis et qui travaillent ensemble, ou est-ce que demain on renationalise? Et si on renationalise, pour moi, c'est pas la bonne chose. Je pense véritablement que c'est pas la bonne chose. Merci Christophe Bussier d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.